Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage général et sentimental pour la période du lundi 5 au lundi 12 juillet. Donc vous avez pu constater, enfin certains, que j'avais arrêté pour quelques semaines. Donc je reprends. Alors j'ai arrêté pourquoi? Je vais vous le dire sincèrement. Je fais beaucoup de guidance, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube qui demandent beaucoup de temps. Et vu le peu, on va dire, d'intérêt que l'on portait à ma guidance hebdomadaire, de 100 vues, tout et pour tout, même 15 jours après, hein, puisque même si c'est une guidance sur une semaine, parfois les gens viennent regarder à nouveau, viennent quand même regarder. Voilà, très très peu de vues, donc vous devez bien vous douter qu'arrive un moment, eh bien, je me dis que je fais ce travail pour rien. Donc, je vais quand même le recommencer. Je laisse une nouvelle chance à ce tirage hebdomadaire, puisque je ne fais pas de tirage hebdomadaire pour le général et le sentimental. Ou voire peut-être je changerai après, je ne sais pas. Je serais tentée de faire que le sentimental, étant donné que vous êtes peut-être plus nombreux à être intéressés par le sentimental, mais le travail, c'est quand même important. Le relationnel, tout ce qui est vos loisirs, vos passions, vos occupations, le domaine associatif, etc., est important. Donc je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas. Alors, c'est pas utile de vous demander, puisque de toute façon, vous ne me répondrez pas. C'est la vérité, hein. Donc, bon, je sais pas. Je reprends là, mais c'est vrai que pour le tirage hebdomadaire, je ne sais pas ce que sera la suite. Je ne sais pas si je continuerai, etc. Alors, nous avons. Alors, on a, pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne se rappellent plus trop comment je fais pour l'hebdomadaire, il y a comme trois tirages. Mais je ne mets pas, je vous dis pas que c'est trois tirages parce que chaque tirage peut résonner les uns avec les autres. Donc c'est vous qui voyez à la lecture si vous vous retrouvez plus dans un des tirages ou si finalement le tirage d'ensemble vous correspond. Alors nous avons la protection, l'idée, non c'est l'éveil, mais bon ça pourrait être l'idée, hein. C'est pas tout à fait pareil, mais bon. La grâce, est-ce que je vais avoir la place? Là ça va être un peu juste. La grâce. Et on verra après pour l'autre carte. Ou je vais la mettre avec. Allez, nous avons... Non, je la mets, je la mets après. Alors, on voit qu'effectivement, vous aurez besoin dans une situation de vous protéger. Alors, j'ai oublié de vous dire, en énergie dominante, nous avons les cigognes. Donc, il y a peut-être un déménagement, peut-être une naissance en vue, mais au-delà de ça, il y a du changement pour moi. C'est la naissance de quelque chose. Là, pour moi, pour vous mettre en protection, effectivement, il y a la naissance d'une nouvelle idée, d'un éveil. Pour moi, c'est une idée qui vous vient de là-haut. On vous insuffle une solution, un détail, une information qui va vous aider à vous mettre en protection, à protéger ce que vous avez envie de faire, à protéger votre situation dans le domaine qui vous parle. En tout cas, pourquoi je vous dis que ça vient de là-haut? Parce que l'éveil peut être un éveil spirituel, d'autant plus accouplé avec cette carte qui est la grâce. Pour moi, la grâce, c'est un événement qui vous vient de là-haut, hein. Certaines personnes qui n'ont pas on va dire, de vie spirituelle, qui n'ont pas ce côté-là, qui sont des personnes très terre à terre, parfois sont capables de dire c'est une véritable grâce ce qui m'arrive. Euh, Ça vient de là-haut. Voilà, on vous envoie, on vous insuffle des choses pour que vous puissiez vous mettre en protection. Vous ou votre projet, votre envie, votre situation. Et ça sera une réussite parce que vous avez cette carte célébrez-vous. Alors pour moi, c'est une réussite, mais c'est surtout, célébrez-vous, c'est euh, prenez confiance en vous. Là, vous allez avoir les capacités, je ne sais pas où la mettre parce que les cartes sont grandes, donc les capacités de vous faire confiance.
À partir du moment où vous serez dans une situation où vous vous protégez, où vous êtes protégé, vous allez pouvoir vous dire c'est bon, j'y suis, je mérite ce que j'ai réussi. Alors c'est grâce bien entendu à ce qu'on vous envoie, mais aussi grâce à vous qui avez été capable de l'entendre, de l'écouter, de le suivre et de faire le travail. C'est aussi une grâce qu'on vous envoie de vous protéger et de vous éveiller à quelque chose qui est important pour vous parce que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, ça sera positif et vous pouvez prendre conscience que vous le méritez. Vous le méritez, vous êtes impliqué. Peut-être que certains ont déménagé pour cela. En tout cas, vous allez donner naissance à une situation nouvelle. Et vous avez le droit de vous féliciter. Vraiment. Ensuite, nous avons le refuge, l'appel, l'intelligence. Et je vous donnerai la carte après. L'autre. Alors, pour certains, vous êtes renfermé chez vous, dans votre refuge, dans un endroit où vous sentez bien, vous sentez protégé, ou alors vous sentez à l'abri de tout ce qui est négatif à l'extérieur, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous cause du souci. On voit que vous avez besoin de ces moments-là. Ce qui ne vous empêche pas, c'est un petit peu aussi quelqu'un qui va faire l'autruche. Hein, moi, ça m'arrive de faire l'autruche. D'ailleurs, je le dis, je fais l'autruche. Parce que j'ai décidé de mettre mes soucis de côté pour un temps donné et je fais l'autruche. J'oublie ce souci, je le mets de côté, il n'existe pas. Je le reprendrai plus tard parce que de toute façon, il faut bien faire face à ses responsabilités, aux problèmes, aux obstacles qu'il y a en face de nous. Mais parfois, on a le droit de vouloir les ignorer pour se payer une petite pause. Voilà, donc c'est peut-être le cas là. En tout cas, ce qui ne vous empêche pas à côté, après, de faire appel à votre entourage. Ça peut être une association, ça peut être à votre entourage relationnel, ça peut être à votre famille, ça peut être votre conjoint, conjointe, peu importe, suivant le domaine qui vous importe, mais vous allez demander de l'aide ou des conseils. Vous allez ne serait-ce qu'en parler pour voir si, à un moment donné, il y a un retour. Parfois, quand on parle de sa situation, sans y attendre quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais attends, je connais un tel qui va pouvoir t'aider, là, j'ai un bon plan. » Voilà. Hein. Ou ça peut être dans le sentimental. Vous pensez que vous n'avez aucune chance auprès de quelqu'un, et puis finalement vous en parlez, etc., l'air un peu désespéré, et puis et un ami vous dit « Mais non, attends, moi j'ai entendu dire qu'un tel avait dit ça sur toi, et que tu lui plais, quoi. » Donc, en tout cas, là, vous allez avoir, grâce à cet appel, accès à des informations, un éclaircissement qui va vous permettre d'évoluer, de faire grandir quelque chose, que ce soit émotionnel, relationnel, professionnel, associatif, une passion. Il y a quelque chose qui va évoluer parce qu'on va vous donner des informations, on va vous aider, on va vous éclairer sur un domaine, on va vous apporter des compétences peut-être aussi, ce qui va vous permettre de sortir de ce refuge. Même si vous y êtes bien, eh bien, ça va vous permettre d'en sortir et de vous extérioriser parce qu'il y a quelque chose de positif qui vous arrive. Alors, on a cette carte-là. Aimez votre corps. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, ce que ça me fait penser,
Alors, si on parle par rapport à ce tirage, c'est aimer qui vous êtes, ce que vous faites. Parce que vous allez voir qu'avec un petit coup de pouce de l'extérieur, suite à votre appel, eh bien, vous allez évoluer. Donc, vous pouvez vous permettre de vous regarder droit dans une glace et de vous dire, ce que j'ai, je le mérite parce que j'ai ces capacités. Donc, je dois prendre conscience que je suis quelqu'un de bien, j'ai du courage, j'ai telle ou telle capacité et finalement, j'y suis arrivée avec un coup de pouce, mais avec mes capacités. C'est comme si quelqu'un vous disait, attends, je connais un tel qui va pouvoir, par exemple dans le monde artistique, t'exposer. Donc, c'est grâce à cet appel et à une personne qui va vous aider, mais c'est surtout grâce à votre travail. L'exposition, les tableaux, les peintures, c'est vous qui les avez faites. Et là, vous pouvez vous dire, vous pouvez vous aimer. Vous pouvez aimer ce que vos atouts, vos capacités, votre sensibilité que vous mettez au service des autres, au service d'un art, au service d'un travail que vous aimez bien faire. Voilà, mais ça peut être aussi, bien entendu, si on prend cette carte au sens propre, de façon basique, c'est vous aimer physiquement. Là, vous allez peut-être demander de l'aide par rapport à votre physique, par rapport à un défaut, enfin un défaut entre guillemets, par rapport à quelque chose, une différence qui, pour vous, est vécue comme un défaut. Il y a quelque chose que vous allez améliorer. Vous avez peut-être besoin de conseils. Comment faire? Chez qui? Avec quoi? Là, on va vous aider parce que justement, vous êtes peut-être quelqu'un qui a tellement de complexes qui manque de confiance de soi, d'où cet isolement. Vous n'aimez pas sortir parce que vous ne vous acceptez pas, vous vous isolez du monde extérieur, même de vie sociale, mis à part peut-être votre travail, voire même aussi votre travail si vous n'en avez pas. Et là, il y a une personne qui va peut-être vous apporter des conseils, vous faire un déclic, vous aider à travailler sur vous-même, sur cette confiance de soi. Et eh bien, vous allez accepter vos différences, mais ne plus les voir comme des défauts et de finir par vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. En tout cas, il y a une belle élévation. On parle peu du physique, hein, souvent dans les guidances, mais c'est important, hein. Il y a peut-être que vous soyez, que vous trouviez beau, laid, que vous soyez gros, mince, grand, petit, avec des boutons, enfin peu importe, voire handicapé, il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça. Et là, vous allez demander de l'aide, vous allez être aidé. Il y a quand même une renaissance là, une vraie renaissance. Alors ensuite, nous avons la trêve, l'éclosion, l'inconstance, et je vous dirai la suite après. Alors, on voit que face à une inconstance, c'est-à-dire une situation où il y a des hauts, des bas, ou une situation où vous ne savez pas comment ça va évoluer, c'est très irrégulier, alors que ça soit financier, que ça soit dans le domaine du travail, que ça soit dans le relationnel, qu'il soit amoureux ou simplement avec des collègues ou avec votre famille, etc. Voilà, il y a des hauts et des bas et vous voulez faire avancer cette situation. Vous avez envie qu'elle se résolve dans le côté positif. Pour moi, il va y avoir un travail de fait là-dessus. Et quand je vois cette carte, regardez, décider du résultat. En fait, on vous dit que le résultat est entre vos mains. C'est vous qui avez les cartes en main pour arrêter cette inconstance, pour essayer de retrouver une stabilité. Déjà une stabilité. C'est vous qui pouvez décider de faire le premier pas, de tendre la main, de faire un mea culpa, d'accepter, de pardonner ou de résoudre la situation.
C'est pas alors ça peut être aussi en mettant dans les mains d'un tribunal, d'un juge, d'un avocat, d'un notaire, bien sûr. Mais la première démarche, la première impulsion, c'est vous qui avez les cartes en main, pour moi. Pour retrouver une stabilité et voire même plus, pour repartir sur de nouvelles bases, pour faire éclore quelque chose de nouveau. Là, il y a un changement, la naissance de quelque chose de vrai et de stable. En tout cas, à partir du moment où vous allez faire la démarche, ça va vous demander une implication forte en émotion, surtout en émotion, qu'elle soit négative ou positive. Ça peut être des émotions difficiles parce que c'est un combat, vous faites des efforts. Vous aurez besoin d'une trêve. Donc, vous allez faire une pause. Et là, ça peut résonner effectivement avec ce tirage. Vous demandez de l'aide. Peut-être que vous allez demander des conseils autour de vous, que vous allez peut-être aussi demander, mettre ça dans les mains d'un tribunal, etc. C'est possible. En tout cas, là, vous faites une pause. Vous faites l'autruche à un moment. Vous mettez de côté. Vous êtes beaucoup impliqué. Là, vous vous reposez un petit peu. Vous vous dites, je mérite, c'est bon, sinon je vais péter les plombs, je vais craquer. J'ai beaucoup donné, je suis épuisée, donc je m'arrête, je me fais du bien. C'est les doigts de pied en éventail, il fait beau, ça peut être une après-midi chez des amis autour d'un barbecue ou simplement sur votre balcon ou avec un petit livre au soleil, peu importe, ça peut être un week-end, peu importe, vous faites du bien parce que là, il y a eu une implication assez forte. Je vais regarder les dos de deck. En dos de deck, avec cet oracle, vous prenez des décisions, vous tranchez, vous êtes dans l'action. Vous faites le nécessaire pour qu'une nouvelle situation naisse. Vous allez semer quelque chose. Parce que vous avez une certaine sagesse, une sagesse qu'on va, soit vous allez bénéficier d'une personne qui est pleine de sagesse, parce que vous faites appel, vous demandez. En tout cas, vous allez semer quelque chose. Mais avant cela, vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de vous protéger, d'avancer, de faire éclore quelque chose qui est important pour vous. Regardez, c'est fou, C'est aussi la gestation d'un projet, qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel, artistique, peu importe, des vacances, peu importe. À deux aussi, il y a une association avec la personne qui va répondre à votre appel, à votre demande. Ensuite, avec l'oracle Béline, en dos de deck, donc déjà on voit que vous avez la grâce. Là, vous êtes aidé de là-haut. On va vous envoyer les bonnes informations, exactement ce qu'il vous faut. Pour vous permettre, le dos de deck, c'est ça, pour vous permettre de découvrir, d'y voir plus clair, de voir le chemin qui vous amènera vers la réussite, le chemin qui est guidé par votre bonne étoile, vers cette grâce qu'on vous envoie. Vous allez comprendre les choses pour mieux avancer. C'est cette intelligence-là que vous avez qui vous permettra d'évoluer et d'aller au-delà de cette inconstance. Et ça vous amène à la réussite. Vous avez en deck la réussite. Écoutez, vous avez aussi l'argent. Vous avez une réussite. Alors ça peut être l'argent, mais ça va être une profusion d'émotions, voilà, de choses comme ça. Ensuite, en dos de deck là, nous avons... Alors, nous avons célébrez-vous, aimez votre corps et décidez du résultat. C'est vous qui allez décider du résultat qui va vous permettre de vous aimer, de vous apprécier, de vous trouver des valeurs, de vous dire que vous méritez ce que vous avez obtenu. Par contre, on vous dit il n'y a pas d'urgence. Faites les choses pas à pas.
Soyez patient. Soyez capable de vous payer une petite trêve. Soyez capable aussi de temps en temps de vous réfugier hein, pour retrouver une certaine énergie. C'est important. Voyez la lumière. Voyez la lumière qu'on vous envoie. Vous avez une grâce. Une grâce qui vous permet un éveil. Une grâce qui vous protège. On vous protège de là-haut. Donc voilà, sur la partie générale. Maintenant, nous allons passer à la partie sentimentale. Je mets sur pause pour faire le tirage et je reviens vers vous. Vous n'allez peut-être même pas voir la différence, il y aura juste un petit clic. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour le sentimental. Alors, pour le coup, là, vous avez 3 choix. Vous pouvez en prendre 1, 2, 3. Peu importe, c'est suivant votre ressenti. Ça peut être un domaine sentimental pour vous, un domaine sentimental pour quelqu'un d'autre, par exemple. Hein. Allez, on y va. Alors, je vous expliquerai après, j'ai incorporé un nouvel oracle. Alors, La lumière de fée de Valérie Mottet, qui est en plusieurs parties. C'est-à-dire que vous avez des cartes... Mince, comment il s'ouvre? Vous avez des cartes prévues pour le travail, la santé. Là, je ne sais plus pourquoi c'est tout nouveau. Hein. Je ne sais plus pourquoi. Et puis, vous avez pour la spiritualité et le sentimental. Donc, j'ai tiré une carte en mélangeant les cartes pour la spiritualité et le sentimental. Donc, vous verrez. Hein, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, pour le choix de la petite fleur verte, on va la mettre là. Alors, nous avons... Ah, j'en ai tiré 2 là. Alors, nous avons l'attraction et la sensualité. Donc là, pour le domaine sentimental, on commence très très bien. Je vais le mettre là, pourquoi j'ai la place, hein, puisque je fais un tirage de chaque. Ensuite, nous avons la carte 34, la carte 11, la carte de la guérison, de l'âme sœur. Et on verra ensuite avec une carte pour finir. Alors, voilà, je vous expliquais. Là, c'est la carte de l'amour. Et il peut y avoir une carte de spiritualité. Par exemple, si vous êtes célibataire, là, vous pouvez aussi être célibataire et ça sera ce qui va vous arriver. Mais en tout cas, là, c'est une carte sur le domaine sentimental que vous avez eu. Donc, on voit bien que là, il y a une forte attraction. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est votre âme sœur. Là, c'est votre âme sœur dans le domaine sentimental. Donc, la personne que vous connaissez déjà dans vos vies antérieures, que vous retrouvez dans une relation sentimentale. Donc, c'est très faux, très beau, c'est très très fort. Donc, effectivement, il y a une attraction très forte, il y a de la sensualité, c'est clair. Par contre, ce qu'on voit là, c'est que vous fermez les yeux sur une relation triangulaire. Donc, vous fermez les yeux soit parce qu'il y a une tierce personne, soit vous fermez les yeux parce qu'il y a un ex, une ex qui est encore présente et qui met plus ou moins la zézanie dans le couple, mais qui n'y arrive pas parce que finalement, vous faites attraction de cette tierce personne. Donc, peu importe qui elle est, ce qu'elle veut faire, quoi que ce soit, elle n'entache pas, elle diminue pas l'attraction, la sensualité, la force qu'il y a en vous. C'est votre âme sœur qui est revenue pour guérir quelque chose avec vous. Elle, guérir quelque chose, vous, guérir quelque chose. Mutuellement, vous allez vous apporter une certaine guérison. Vous allez travailler ensemble sur quelque chose à travers l'amour, à travers cette relation amoureuse.
Donc franchement, c'est super. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus, hein. Franchement, c'est parfait, quoi. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à travailler. Pour moi, c'est souvent dans ce genre de relation la dépendance affective, bien entendu, la confiance de soi aussi. Ça peut être, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Par exemple, votre hôte peut peut-être avoir à travailler lui. Si par exemple il y a une tierce personne, euh, confiance de soi, certainement. Oui, si, c'est la même chose. C'est principalement ça, hein, la confiance de soi, la dépendance affective, essayer de développer l'amour inconditionnel en acceptant certaines choses. Je vous dis vraiment avec de grosses guillemets, si c'est dans une relation triangulaire, parce que bon, hein, voilà. Il faut vraiment que ça soit, je dis, j'émets des réserves parce que il faut vraiment que ça soit une relation d'âme sœur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement amoureuses, et je le comprends, d'une personne, voire qui est dans une relation triangulaire, et qui croient tellement que c'est leur âme sœur qu'ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi et ne plus se respecter. Donc soyez prudent par rapport à cela, soyez sûr que c'est votre âme sœur. En même temps, quand on le vit et qu'on a un certain degré d'avancement dans un chemin spirituel, on en a conscience. Mais bon, soyez quand même prudent là-dessus et essayez, si vous n'êtes pas sûr, d'aller chercher les informations. Après, voilà, ça peut être simplement une tierce personne qui veut mettre la zizanie, qui est jalouse, ou alors qui va débiter sur la personne que vous aimez, sur votre âme sœur, en disant de mauvaises choses. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui, par jalousie, veut essayer de mettre la zizanie, etc. Alors, la dernière petite carte, eh bien écoutez, voilà, avec la lunologie, un problème personnel va se résoudre. Donc ce problème-là, sur lequel vous fermez les yeux, et vous avez bien raison, de toute façon va se résoudre. Donc il n'y aura pas une grosse importance, ou en tout cas, ça ne fera pas le poids face à votre relation sentimentale et votre lien d'âme sœur. Très beau tirage. Et vous allez guérir des choses en vous. C'est le but, et c'est très bien. Super. Je suis content. Alors là, je commence bien, hein. Ça va être difficile de faire mieux pour les prochains. Allez, ensuite, celui-ci. Alors, nous avons... Ah ben, regardez. La crise. L'acceptation. Alors là, nous avons une carte spirituelle, voyez. Alors tout à l'heure, pour le... ah ouais, mais non, je ne vais pas vous le dire. Ensuite, nous avons l'épreuve. Une épreuve qui finit bien, hein, parce qu'on dit bien sur la carte, la foi soulève des montagnes. La réussite de cette épreuve, surmonter cette épreuve, dépendra de votre façon, de votre détermination, de votre foi. Nous avons ensuite la carte 37 et la carte 52. Là, il y a une crise, mais pour moi, ce n'est pas une crise de couple, c'est une crise existentielle. Alors, peut-être que vous sortez effectivement d'une relation amoureuse difficile. Donc là, c'est une crise existentielle. Vous dites, est-ce que c'est de ma faute? Vous vous posez la question du pourquoi, du comment. Vous ne comprenez pas. Donc, vous avez certainement tendance à tout remettre sur vous.
Là, il y a une épreuve et l'épreuve, ça sera de ne pas croire que c'est vous et de penser que le meilleur vous attend derrière. Croire en l'amour, avoir foi, accepter, travailler sur cette ancienne relation, sur l'échec, sur cette difficulté que vous avez eue dans le domaine sentimental. Il va falloir travailler sur cette acceptation, l'accepter, retrouver un équilibre pour ensuite vous dire que l'amour, ça existe. Même si vous avez subi un échec, que la roue tourne et qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend et certainement meilleur. Que si il y a eu cette crise existentielle due à un échec, elle était nécessaire pour faire un travail sur vous-même. Je réfléchis en même temps, hein. Excusez-moi, hein. Ça peut vous paraître long, mais je réfléchis, puis je ne vais pas couper, hein. Déjà, bon, moi, tout ce qui est technologie, ça m'ennuie profondément, donc je ne vais pas m'amuser à couper les vides, hein. Les vides font partie. Il ne faut pas avoir peur du vide, il ne faut pas avoir peur du silence. Le silence est important dans la communication. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est très très important. Il ne faut pas, quand vous êtes avec quelqu'un, absolument, même si c'est inconfortable pour vous, même si vous le vivez mal, il y a encore des raisons là-dessus. Il ne faut pas essayer absolument de combler ce vide avec des paroles qui souvent sont inutiles ou superficielles quelque part. Donc là, pour moi, vous allez retrouver cet équilibre. Il n'y a pas de souci. Ça va vous permettre de retrouver cette foi en une nouvelle rencontre et la bonne rencontre. Peu importe le temps que ça prendra. En tout cas, ça peut être assez rapide parce qu'on a quand même l'avion. Hein, donc on a quand même cette énergie de déplacement rapide et d'un trésor. Donc il y a quelque chose de beau qui va vous arriver dans le domaine sentimental. Peut-être que cette prise de conscience va vous donner la foi dans une relation que vous venez juste d'avoir ou que vous allez avoir dans le sentimental, une personne que vous allez, peut-être que vous êtes en communication déjà avec une personne à travers tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, sites de rencontres, etc., avec une personne qui est loin. Finalement, le travail que vous avez fait sur vous-même, d'accepter qu'il y ait du négatif et du positif dans votre vie, vous avez vécu le négatif, maintenant, il y a de grandes chances que du positif vous arrive, de vous dire, bah maintenant j'y crois, maintenant le meilleur est devant moi, finalement je peux tenter même ce qu'il y a de plus fou. Vous avez la foi. Donc même si c'est une personne avec qui vous êtes en communication qui est loin, voire même à l'étranger, pourquoi pas, je n'ai pas la carte de l'étranger, mais quelqu'un qui est loin, qui est à l'autre bout de la France, vous y croyez parce que vous avez retrouvé un certain équilibre. Vous acceptez qu'il y ait dans la vie des épreuves, des difficultés, mais qu'après, il y a quelque chose de beau qui va vous arriver. Là, on voit qu'il y a un trésor. Vous avez la conscience qu'il y a un trésor dans votre vie et vous êtes prêt à aller le chercher. Après, ça peut être tout bêtement une crise dans votre couple, une crise qui vous a permis de comprendre des choses, d'accepter les différences de l'autre, d'accepter ses qualités et ses défauts qui font avec les vôtres un équilibre, ce qui vous permet de comprendre que finalement c'est pas si mal et que vous allez traverser les épreuves, voire même vous les traversez parce que vous êtes quand même dans l'acceptation. Donc vous acceptez ces épreuves comme une leçon de vie
qui va vous faire évoluer dans votre spiritualité et de ce fait dans votre relation amoureuse. Et vous avez à nouveau la foi dans votre couple. Grandi de tout cela, il y a le véritable amour, trésor, c'est votre amour retrouvé. Vous acceptez vos différences, vous acceptez que l'autre ne soit pas une copie conforme de vous, vous acceptez qu'il soit différent et qu'il y ait des choses qui vous plaisent peut-être un peu moins, mais qui forment un bel équilibre avec ce qui vous plaît chez lui ou chez elle. Ce véritable trésor que vous retrouvez, vous partez avec et peut-être pourquoi pas en vacances. Comme une petite lune de miel, comme une petite lune de miel pour célébrer vos retrouvailles ou à nouveau cette flamme qui se rallume. Je le vois comme ça. Ben écoutez, regardez. Avec la lunologie, la carte croyez en l'impossible. Même si pour certains vous pensez que là la crise est énorme et qu'il y a un point de non-retour, soyez dans ce travail spirituel qui va sauver pour certains votre couple. Croyez en l'impossible, vous allez avoir la foi. La foi soulève des montagnes. Vraiment, les cartes résonnent entre elles et appuient bien là-dessus. Vous allez en ressortir vraiment beaucoup plus fort avec le trésor de l'amour qui renaît. Et petit voyage, petit week-end. Vous allez partir, pour moi. Eh bien, écoutez, hein, super tirage là aussi, hein, franchement. Très beau. Je suis très contente. Bon, je ne mettrai pas de titre, hein, puisque de toute façon, il faut que vous fassiez le choix. Et puis, il y en a 3, ça serait trop long. Alors, ensuite, nous avons le regain. Encore une carte spirituelle, synchronicité. Jeune femme superficielle. Nous avons la carte 42. La carte 9. Alors là, ce que je vois. Malgré l'aridité autour de vous, malgré une certaine sécheresse de cœur, vous êtes là. Vous êtes toujours debout, vous avez grandi, vous vous êtes épanoui et vous ne tenez pas compte pour moi du qu'en dira-t-on. Pourquoi je vous dis qu'en dira-t-on? Parce que là, vous avez la jalousie, la carte de la jalousie. Vous êtes une belle personne. Que vous soyez une belle personne physique, en tout cas, vous êtes quelqu'un... Vous êtes une femme, on va dire une femme, mais vous pouvez être un homme. Hein. Vous pouvez être soit belle de nature. Alors, belle ne veut rien dire, mais on va dire belle comme dans les magazines, par exemple. Soit vous êtes belle parce que vous avez un charme fou, soit vous êtes belle, tellement belle de l'intérieur et vous irradiez et vous apparaissez comme magnifique, soit vous avez tout ensemble, bien entendu. Hein, c'est pas parce que vous êtes belle physiquement que vous êtes une mauvaise personne à l'intérieur. Il y a de la beauté en vous. Vous êtes une belle rose, vous êtes une femme épanouie, vous êtes une femme qui dégagez de la beauté. Et malgré les jalousies autour de vous, parce qu'il y a de la méchanceté, on vous juge superficielle. Parce que vous êtes apprêté, parce que vous prenez soin de vous, parce que peut-être simplement vous êtes belle et ça attise les jalousies des autres femmes, vous connaissez le problème. Vous allez vous atteler à vous défendre face à cela. Et on voit qu'il y a des synchronicités qui vont vous faire comprendre des choses, qui vont... alors, vous êtes peut-être en discussion, vous allez peut-être poser des questions à vos anges gardiens, à vos guides,
ou aux fées, si vous croyez aux fées, peu importe à qui vous croyez, hein. Ça peut être aussi religieux, bien entendu. En tout cas, vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses face à cela. Vous avez peut-être besoin de réponses parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette jalousie, cette méchanceté. Il y a des gens qui vont essayer de vous causer du tort. Vous vous défendez, vous travaillez là-dessus. Mais pour moi, là, c'est vraiment des gens qui essayent de salir votre réputation ou dire de vous que vous êtes quelqu'un de volage, quelqu'un de superficiel qui n'est en couple que pour l'argent de son compagnon. Vous voyez, peu importe. Il y a beaucoup de médisance. C'est pour ça qu'on voit cette aridité. Pourtant, vous êtes toujours debout. Alors, pour les célibataires, pour moi, je ne sais pas si vous êtes... Quoique si, vous pouvez être célibataire effectivement et faire de l'ombre à vos amis, par exemple. Hein. Faire de l'ombre. Et puis, si vous êtes plusieurs copines, bon, vous allez me dire si c'est une copine, ne devrait pas être jalouse. Mais j'ai dit copine, j'ai pas dit amie. Hein. Vous pouvez effectivement faire de l'ombre quand vous sortez par rapport aux hommes qui peuvent vous tourner autour. Pour moi, là, si vous êtes célibataire, de toute façon, vous rayonnez, vous allez forcément rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça correspond, là, cette rose, à votre relation amoureuse. Donc, peu importe ce qu'on dit autour de vous, ça n'aura pas d'influence sur votre relation sentimentale. En tout cas, écoutez les signes. Il y aura des signes. Il y aura des signes qui répondront à vos questions ou qui vous amèneront qui vous donneront des informations sur cette mauvaise personne. Alors, on va voir la carte de la lunologie. Votre dur labeur porte ses fruits. Si vous êtes célibataire, que vous êtes en recherche d'un compagnon, d'une compagne, malgré la jalousie qu'il y a autour de vous, malgré les médisances, on vous le dit là, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une notion de bataille contre une mauvaise personne qui vous juge mal, voire même une mauvaise personne qui va essayer dans la séduction, dans le paraître, de mettre la zizanie dans votre couple. Vous allez vous défendre de toute façon et elle n'y arrivera pas. Donc tout ce qu'il y a de négatif autour de vous n'aura pas d'impact sur vous. Soit parce que vous vous défendez et il n'y aura pas de souci, soit parce que vous en fichez complètement. Ça ne vous empêchera pas de garder votre histoire sentimentale très belle ou de rencontrer une très belle histoire. Et vous vous fichez royalement du qu'en dira-t-on et des jugements sur vous, comme quoi vous êtes quelqu'un de léger, de bling-bling, d'intéressé, de vénal, de superficiel, de chochotte, vous voyez un peu, voilà. En tout cas, soyez vigilante ou vigilant sur les signes que vous pouvez avoir. J'ai tout dit au féminin, mais vous pouvez, si vous êtes un homme, le voir au masculin, bien entendu. Et bien sur ce, je vous embrasse bien fort. Je continuerai peut-être quand même sous cette forme-là à faire les guidances hebdomadaires, même si j'ai très peu de vues. J'espère que ça va grandir. En tout cas, je compte sur vous pour vous abonner et puis pour cliquer 2 fois sur la petite cloche pour m'encourager à continuer les guidances hebdomadaires. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, vous faites une petite demande sur mon mail Marceline à tout cœur, Marceline avec un seul L. Je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs, ça n'engage à rien. Je vous embrasse bien fort et merci à tous ceux qui sont fidèles dans les autres guidances. À bientôt.